actuelle. Si on regardait un petit peu, on s'attardait au graphique du document numéro 2, on pouvait voir que la consommation, on va dire en 1977, donc si on se met là, elle était d'environ 6600 mégatonnes équivalent pétrole et elle est passée 100 ans plus tard, c'est-à-dire en 2017, à environ 13 000 mégatonnes équivalent pétrole. Ce qui veut dire qu'elle a donc doublé cette consommation d'énergie primaire dans le monde. Et j'ai dit n'importe quoi, moi je dis 100 ans, c'est bien les 1977 à 2017, ça fait dans les 40 dernières années, pardon. Donc en seulement 40 ans, la consommation d'énergie primaire a doublé. Si on s'attarde un petit peu à ce qui nous permet de fournir cette énergie, on repère que c'est principalement les énergies fossiles, à savoir le charbon, le gaz naturel, mais aussi le pétrole. Si on voulait savoir combien de pourcentage d'énergie est consommé pour chaque secteur, à savoir le transport, l'habitat, l'industrie et le secteur de l'agriculture, là, on voit qu'on a tous des unités différentes. Donc, première chose, pour pouvoir comparer les différents secteurs, il fallait les remettre sur la même unité. En l'occurrence, on va considérer que l'unité commune, c'est les joules. Donc, 2,82 gigatonnes équivalent pétrole. Giga, c'est 10 puissance 9. Donc, on peut faire 2,82 fois 10 puissance 9. Et un peu plus haut, on vous dit que une tonne équivalent pétrole correspond à 4,1868 fois 10 puissance 10 joules. Donc, il fallait faire 4,1868 fois 10 puissance 10 joules. Et on obtenait 1,18 fois 10 puissance 20 joules. Pour l'énergie de l'habitat, là, on avait des kilowattheures. Donc pareil, on essaye de mettre en joules. Pour passer en joules, c'était écrit normalement également, il fallait faire fois 3,60 fois 10 puissance 6 cette fois-ci. Hop. Et là, c'était déjà en joules, donc on n'avait pas besoin de changer. Et pareil, 194, on fait la même méthode que celle qu'on a vue juste avant, sauf que c'est des mégas, donc c'est fois 10 puissance 6. Et si on faisait le rapport un petit peu de tout ça, on voyait que l'énergie consommée dans le secteur des transports, ça correspondait à 29%. Dans l'industrie également, dans l'agriculture également 29%, et dans, alors, pardon, dans l'industrie, dans l'habitat, pardon, et dans les transports, et par contre, l'agriculture, c'était uniquement 2%. Ce qui fait que ce qui consomme le plus d'énergie actuellement, c'est l'habitat, l'industrie et les transports. Si on devait faire un petit état des lieux de la consommation d'énergie actuellement. Maintenant, deuxième question, on voulait calculer combien de fours à micro-ondes peuvent être alimentés par un réacteur nucléaire. Donc là, vous voyez qu'un four à micro-ondes pour fonctionner, c'est 1 kWh et qu'un réacteur nucléaire, c'est 1 giga. Et pourquoi je dis water, je ne sais pas. 1 kW et un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Pour savoir combien de fours à micro-ondes pouvaient être alimentés par un réacteur nucléaire, il fallait tout simplement diviser la puissance du réacteur par la puissance du four. On obtenait donc 1 fois 10 puissance 9, giga c'est 10 puissance 9, et kilo c'est 10 puissance 3, donc on divise 10 puissance 9 par 10 puissance 3 et on obtenait 10 puissance 6. La réponse c'était donc un réacteur nucléaire permet de faire fonctionner 1 million de fours à micro-ondes. Est-ce que vous me suivez ou je vous ai perdu? Il n'y avait pas de questions pour les deux premières questions, ça va? Ça marche.
Alors, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, c'est pour ça que je vous avais mis en exemple ici le méthane. Il fallait suivre en fait le même procédé pour le dodécane et pour l'octane. Donc, première chose, on vous demandait calculer la masse du dioxyde de carbone dégagé par la combustion d'1 gramme d'octane puis de dodécane en regardant l'exemple avec le méthane. Donc, hop. Voilà. Alors, pardon. Hop. Alors, voilà le calcul qu'il fallait faire pour le dodécane et pour l'octane. Je vous ai mis les deux en même temps. En gros, il fallait essayer de décomposer la formule déjà du dodécane. Le dodécane, on voyait qu'il était composé de 12 atomes de carbone et de 26 atomes d'hydrogène. Donc tout d'abord, il fallait faire 12 fois la masse de carbone plus 26 fois la masse d'hydrogène. La masse du carbone et la masse de l'hydrogène étaient indiquées dans l'énoncé, vous aviez juste à remplacer les valeurs. Et on obtenait pour la masse d'une molécule de dodécane la valeur 2,82 fois 10 puissance moins 22 grammes. Pour calculer cette fois-ci le nombre de molécules que contient 1 gramme de dodécane, il faut donc faire 1 gramme divisé par 2,82 fois 10 puissance moins 22 grammes, puisque c'est la masse d'une molécule de dodécane. On obtenait ainsi le nombre de molécules de dodécane dans 1 gramme, c'est-à-dire 3,55 fois 10 puissance 21. Est-ce que ça va? Pas de... Vous avez réussi à aller jusqu'ici ou pas? Super. Donc, il fallait faire exactement la même chose pour l'octane. Oui, Eva? C'était juste pour dire que oui, c'est bon, c'était clair, il n'y avait pas de question. Ok, super. Alors, pour l'activité 2, vous inquiétez pas, je vous embête pas, je vous ai pas mis des calculs. C'était juste pour cette activité où je voulais être sûre que vous sachiez le faire au cas où ça tombe. Mais, et c'est les attendus du bulletin officiel. Mais même moi, je vais pas trop vous embêter sur les calculs. Et surtout, on va essayer de passer quand même assez rapidement sur le climat pour pouvoir avancer. Donc, on passe maintenant à la combustion du dodécane. Alors, on va remonter un petit peu pour que vous puissiez voir de quoi je vais parler. Hop. Donc, là, c'était le document 4. Sur le document 4, si on regardait l'équation de la combustion du dodécane, puisque c'est lui qui nous intéresse pour l'instant, on voit que la réaction de combustion amène à la création de 24 molécules de carbone. Alors, juste là, il fallait faire attention. 24 molécules de carbone sont produites, mais regardez bien, pour 2 molécules de dodécane consommées. Ce qui fait qu'en tout, dans le produit, il y a 12 fois plus de molécules de carbone. J'ai fait 24 divisé par 2, ça fait bien 12 fois plus. C'est important pourquoi? Parce que ça veut dire que la combustion d'1 gramme de dodécane produira 12 fois la masse de carbone. Ça fait donc 4,26 fois 10 puissance 22 molécules de dioxyde de carbone. Et là, il fallait juste remplacer par la masse de dioxyde de carbone. On fait la même chose. En gros, vu que vous avez le nombre de molécules de dioxyde de carbone, c'est-à-dire 4,26 fois 10 puissance 22, vous décomposez la molécule de dioxyde de carbone qui est constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Donc vous faites le nombre de molécules de dioxyde de carbone fois la masse d'un atome de carbone plus 2 fois la masse d'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène, et vous obtenez ainsi la masse de dioxyde de carbone produit, soit 3,11 grammes. Est-ce que vous aviez trouvé cette valeur ou pas du tout?
Vous aviez réussi cette partie ou pas du tout? C'était la partie un peu plus compliquée parce qu'il fallait comprendre qu'il y avait 12 fois la masse de dioxyde de carbone pour une molécule de dodécane produite. Ok, super. Pas besoin de vous réexpliquer pour l'octane, c'est exactement la même chose, hein, sauf que c'est pas la même molécule. C'est bon pour vous? Ok. Maintenant, dernière question. Il fallait déduire la masse de dioxyde de carbone produit par unité d'énergie libérée pour chacun des combustibles fossiles du document 2. Hop. Donc, si on regardait le tableau de l'énergie massique de combustion, on pouvait repérer que la combustion d'1 gramme de dodécane dégage une énergie égale à 44,1 kJ par gramme. La masse de dioxyde de carbone produite par unité d'énergie libérée, c'est donc la masse de CO2 qu'on a calculée juste avant, donc 3,11, divisée par l'énergie massique, c'est-à-dire 4,1. Attention cependant, le résultat, on va le mettre en grammes par joule, puisque c'est... Il faut tout le temps le mettre dans l'unité de référence. Donc il ne faut pas oublier de faire 44,1 fois 10 puissance 3. Et là, on obtenait 7,05 fois 10 puissance moins 5 grammes par joule pour la masse de dioxyde de carbone produite par unité d'énergie libérée. Hop. Ça marche, Selena. Au revoir, bonne journée. C'est bon pour vous pour la dernière question? En gros, ce qu'il fallait comprendre grâce à cet exercice, c'était que l'octane et le dodécane y produisaient pratiquement la même masse de dioxyde de carbone et que le méthane, qui est le constituant majoritaire du gaz naturel, il produit, lui, 5,5 fois 10 puissance moins 5 grammes par joule. C'est-à-dire que c'est le gaz naturel, entre guillemets, qui produit le moins d'énergie de dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'il pollue moins que le dodécane et l'octane. Donc voilà pour ça. Et pour la prochaine fois, je vais vous demander de faire l'activité 2. Alors c'est juste une étude de document, donc je vais peut-être vous laisser parce que sinon je pense que vous n'allez pas être à l'heure pour la philo. En gros, il faut juste me donner l'impact des dioxydes de carbone et des autres polluants sur la santé, m'expliquer c'est quoi une empreinte carbone et où elle est la plus importante. Vous allez devoir comparer différents types de voitures pour me dire c'est quoi leurs émissions carbone. Et vous allez ensuite proposer des solutions et des comportements pour diminuer tout simplement votre empreinte carbone, et donc votre impact sur l'environnement, tout simplement, pour réaliser une transition écologique. Alors c'est pas forcément votre impact, hein, c'est aussi l'impact d'un point de vue plus global que pourrait mettre en place le gouvernement actuel, par exemple.